le bien de son peuple. Mon frère Hervé, vous avez la parole pour la prière. Amen. Merci, mon frère. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ainsi, Seigneur, te prier en ces instants qui nous sont accordés pour te donner tout l'honneur, toute la gloire et toute, Seigneur, ainsi la présence, Seigneur, qui nous est nécessaire de pouvoir ainsi recevoir ce soir. Cette présence par ton esprit qui nous a unis en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ des quatre coins, Seigneur, ainsi de cette terre. Nous savons qu'encore aujourd'hui, Seigneur, le temps, Seigneur, ainsi est à considérer comme étant le temps, Seigneur, ainsi de ton retour. Et nous sommes, Seigneur, reconnaissants que ce qui a été en arrière, qui est passé, nous a permis, ô Dieu, de nous y préparer. Encore aujourd'hui, Seigneur, puisque, Seigneur, nous sommes dans cette attente, nous voulons continuer à persévérer dans cette voie. Alors oui, Seigneur, ceux qui se sont préparés ne pourront pas, Seigneur, ainsi être surpris et ne pourront pas rester, Seigneur, ainsi derrière la porte. Seigneur, ainsi nous sommes appelés encore à entrer, Seigneur, et c'est ainsi que cet après-midi nous serons, Seigneur, dans ta présence et te prions de bénir tous les bien-aimés frères et sœurs qui de tout pays, de toute nation ont souhaité simplement, ô Dieu, passer un heure à ta parole et d'avoir ainsi, Seigneur, la possibilité aussi de pouvoir aussi bénir tous ceux qui interviendront pour simplement, ne serait-ce que saluer et reconnaître encore, ô Dieu, que béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Merci, nous te remettons ces instants et ces moments sous ton saint regard, que tu puisses, Seigneur, toi-même du haut du ciel, Seigneur, déverser la divine onction qui nous enseigne toutes choses, et qu'ainsi tu puisses réconforter nos cœurs, que tu puisses donner encore la foi et l'assurance, que nous puissions tout simplement encore, ô Dieu, Seigneur, aborder cette nouvelle année, malgré toutes les difficultés du temps présent, comme étant pour nous un temps favorable, sur lequel nous pouvons encore pleinement, ô Dieu, nous affermir dans tes voies. Nous te louons parce que tu as, Seigneur, accordé dans cet âge tout, Seigneur, de ce que nous avions besoin. Et tu prends soin encore par les ministères et les dons appropriés d'édifier chacun d'entre nous, Seigneur, selon la saine doctrine. Merci, Seigneur, toi qui as le pouvoir, encore, Dieu, de garder le dépôt. Merci, Seigneur, de pouvoir aussi, Seigneur, manifester en nous ta nature. Ô Dieu, je ne peux ainsi, Seigneur, terminer ma prière en te donnant la gloire, l'honneur, la louange et la puissance qui t'est due dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, mon frère Hervé Noël. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse richement, cher homme de Dieu. À vous tous qui êtes là, si vous n'avez, pour ceux qui n'ont pas l'information, notre frère Hervé Noël sert le Seigneur en France, à Lyon. Il est avec nous. On va d'abord laisser le temps à notre frère Lotika d'intervenir et tous les hommes de Dieu qui sont là, nous aurons le temps de revenir les uns pour la parole de la prédication et d'autres pour la parole de la salutation. Alors, comme le frère Lotika, il est en Australie, chez eux déjà plutôt il est 0h10, nous allons gagner le temps pour lui laisser 7 heures qui est prévu pour son intervention. Comme ça, il pourra nous apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Frère Lotika, vous avez la parole, homme de Dieu. Vous pourrez activer les micros chez vous. Voilà. OK. Je vais d'abord remercier le Seigneur pour cette noble pensée qui est dans notre frère Nazaire, pour que nous puissions avoir une communion fraternelle en ce temps de la fin. Mes chers frères et sœurs, nous devons réellement reconnaître que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Que Dieu puisse nous aider, que nous puissions réellement voir qu'il n'y a plus de temps. Quand nous lisons dans les Écritures, dans les livres de Luc, chapitre 21,
Que Dieu bénisse notre frère Hervé. Sa prière, c'était plus qu'une prédication déjà. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère. Quand nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset qui est connu de tous, le verset 28, je vais seulement lire ça. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore à vivre ici sur la terre. Nous sommes de ceux-là qui lisent et qui voient, qui expérimentent ce qui se passe présentement. Nous, ici en Australie, par exemple, nous avons eu ce qu'on appelle des bushfires. Je pense littéralement en français, c'est le feu de brousse, qui roulait à une vitesse d'au moins 90 km par heure. Ce n'était pas un rêve, c'est une réalité que nous avons expérimentée ici. Et Dieu nous a fait grâce. Dans la ville là où nous sommes, on était en train de prier parce qu'on ne savait pas exactement ce qui allait nous arriver. Et nous nous sommes mis à prier. Et le feu de brousse s'est arrêté presque à 20 km de notre endroit. Il y a eu une pluie torrentielle et le feu de brousse se sont arrêtés pendant que tout le monde commençait à s'inquiéter. Mes chers frères et sœurs, quand on voit Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, tous les signes sont là. Au même moment, on est en train de voir les guerres, les bruits des guerres, partout dans le monde entier. Nous ne lisons pas seulement, mais nous voyons cela. Quand nous lisons les Écritures, nous allons trouver que, effectivement, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait promis, nous les expérimentons. Et même quand nous lisons dans Jean chapitre 14, j'aimerais que nous puissions lire cela. Jean chapitre 14, à partir de verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, ce sont les paroles que moi j'appelle « Ainsi dit le Seigneur ». Ça peut traîner, comme il est écrit dans Habakkuk. Habakkuk, en chapitre 2, même si ça traîne. Il y a une interférence là-bas, donc je me demandais. Oui, il y a une interférence, là on cherche à les localiser. Ok. Comme le Seigneur l'a bien dit, qu'il est parti nous préparer une place, qu'il est parti nous préparer une place, cette place-là, au ciel, c'est pour les gens qui se sont préparés aussi. Que Dieu nous fasse grâce, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7.
il doit y avoir une épouse qui se prépare. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'heure est arrivée pour toute fille qui se respecte et qui doit aller en mariage. Il doit arriver un temps où elle va se retirer, elle part dans sa chambre, elle se regarde dans le miroir, devant le miroir, et elle va tout faire pour enlever tous les boutons, toute chose qui n'est pas correcte sur son visage, afin que le jour du mariage, qu'elle soit, comment je peux dire, il y a des termes qui me manquent en français, donc que son mari puisse être fier d'elle. L'heure est arrivée où toute personne, tout croyant sérieux doit s'examiner lui-même. Notre miroir, c'est la Bible. Quand vous êtes devant un miroir, vous ne voyez personne d'autre. C'est votre image que vous voyez. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour que nous puissions amender nos voix si elles ne sont pas correctes. C'est pour que nous soyons prêts quand le Seigneur arrive. Mes chers frères et sœurs, comme le frère l'a bien mentionné dans Matthieu chapitre 25, il y a deux groupes. Il y a un groupe de ceux-là ou de celles-là qui se sont appris. Je dois lire ça. C'est tellement profond que je dois lire ça. Matthieu chapitre 25. Je vais commencer par le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les sages étaient prêtes. Les folles n'étaient pas prêtes. Par la grâce de Dieu, nous allons voir avec les Écritures, avec le peu de temps qui nous est imparti, comment nous devons nous préparer. Mes chers frères et sœurs, je sais, un peu partout, c'est devenu comme une chanson. Nous sommes dans le message, nous sommes dans le message. Comme je l'ai dit souvent en anglais, il y a des gens, comme on dit en anglais, message, il y a des gens qui sont dans le message. Donc, ils ne sont pas dans le message, mais ils sont plutôt dans d'autres choses. Parce que le message en soi, nous devrions remercier le Seigneur parce que nous avons eu cette grâce-là. Nous avons eu cette grâce d'avoir un ministère. Mes chers frères et sœurs, le ministère, je vais lire d'abord dans Malachie chapitre 4. Il y a une fois, j'étais en train de parler de ceci à un ami qui s'est mis à me contredire. Dans Malachie chapitre 4, quand vous lisez à partir du verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable.
Ce n'est pas un hasard que ce verset biblique puisse se retrouver dans la Bible. La Bible a toutes les promesses dans l'Ancien Testament qui sont réalisées dans le Nouveau Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé ceci. D'abord, il faut que je lise aussi le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé ce verset dans Matthieu chapitre 17. Et je suis content que la plupart de nos frères dans la chair, des collègues que j'ai personnellement invités, ont accepté de suivre ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur Jésus-Christ a confirmé ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mes chers frères et sœurs, ceci est le plan de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Dans cette génération, il y a eu un prophète. Je n'ai pas honte de le dire. Son nom, c'est William Marion Branham, qui a reçu le message de Dieu pour les enfants de Dieu. Et c'est ce message qui va précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des branhamistes. Branham n'est pas mort pour nous. Mais une chose qui est vraie, dans le plan du salut, le Seigneur, Dieu, a envoyé son messager. Comme la Bible le dit là-bas, que Élie doit venir et rétablir toutes choses. On peut aussi lire cela dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Oh, comme j'aime bien lire la Bible. Marc chapitre 9, verset 12. Je vais lire la première partie. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mes chers frères et sœurs, le message que nous avons reçu nous ramène à la Bible. Il n'y a pas une différence entre la Bible et le message. Le message, c'est la Bible et la Bible, c'est le message. Si vous en faites deux choses, il y a quelque chose de faux dans vous. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mes chers frères et sœurs, le message que nous avons reçu présentement ici dans l'âge de la Odyssée, je vais vous lire ça dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes chers frères et sœurs, dans cet âge de la Odyssée, toutes les dénominations ont mis notre Seigneur Jésus-Christ à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans les dénominations. Même quand nous sommes en train de prêcher de cette façon, nous ne sommes pas là pour promouvoir une quelconque dénomination. Non. C'est ainsi que, ici, comme il est écrit, le Seigneur Jésus est en train de frapper. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à ouvrir ton cœur pour le recevoir? Et s'il entre, si réellement tu l'invites, quand il entre, ouvre toutes les chambres de ta porte, de ton cœur. S'il y a une chambre là où il y a l'orgueil, il ne faut pas fermer cette chambre-là. Permets que le Seigneur puisse entrer dans toutes les chambres de ton cœur. Parce que là où il est, quand il vient, là où il y a les ténèbres, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres seront remplacées par la lumière. Mon frère, ma soeur, nous venons de commencer une nouvelle année. Nous devons l'aborder avec révérence. Nous devons accorder à notre Seigneur Jésus-Christ l'accès dans notre cœur afin que lui-même puisse venir et enlever tout ce qui est pourriture dans nous. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon frère, ma soeur, ton corps est le temple de Dieu. Oh mon Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Comment est-ce que tu utilises ce corps-là? Le Seigneur veut habiter corporellement dans chacun parmi nous. Et souviens-toi, mon frère, ma soeur, il faut que je continue parce que, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a eu un homme ici sur la terre. La Bible dit dans Genèse
Enoch a marché avec Dieu et sa vie a plu à Dieu. Et comme sa vie a plu à Dieu, il est parti vivant. Enoch était la septième génération. Nous sommes dans le septième âge. Dans cet âge, il y a des gens qui doivent être enlevés. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans 2 Timothée, je dois lire ça, parce que c'est très important. Comme je le disais en passant, que par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, avant que je ne lise les Écritures, nous connaissons tous dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du temps de Noé, avant le déluge, il y a eu un message. Tout ce qui se passait du temps de Noé, nous sommes en train de l'expérimenter maintenant. Et maintenant, c'est même pire que ce qui s'est passé du temps de Noé. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela aussi. Il a même fait allusion du temps de Lot. Aujourd'hui, c'est encore pire que ce qui s'est passé du temps de Lot. Mais écoutez, mes chers frères, avant toute destruction, il y avait un message. Le message du temps de Noé était que pour que tu puisses être épargné de la destruction qui allait prendre lieu, tu devais être dans l'arche de Noé. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta spiritualité ou n'importe quoi, si tu n'es pas dans l'arche, si tu n'étais pas dans l'arche de Noé, tous ceux-là qui étaient en dehors étaient morts. Du temps de Lot, tous ceux qui n'étaient pas sortis de Sodome et Gomorrhe, ils étaient brûlés. Et j'avais lu quelque part, pour qu'un volcan puisse bon, en anglais on dit erupt, il faut que la quantité de sulfure qui se trouve là-bas puisse être au-delà de 13 à 15%. Mais les études ont été faites, ils ont trouvé que les sulfures qu'ils ont trouvés dans Sodome et Gomorrhe avaient un pourcentage qui allait au-delà de 87%. Mes chers frères, comme je le disais en passant, le Seigneur Dieu a envoyé un message à travers son serviteur, le frère William Marion Branham. Et avant que ce frère ne puisse être, qu'il puisse repartir à la maison, le Seigneur Dieu l'a connecté avec un frère. Son nom, c'est Ewald Frank. Mais vous allez me dire, mais ce frère ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh oui. Il y a eu un Moïse. Et après Moïse, nous savons que Josué était là. Il y a eu un Élie. Après Élie, il y a eu un Élisée. Quand Dieu veut détruire, il y a un homme ici sur la terre. Beaucoup de gens
ont eu des problèmes pour croire au ministère que le Seigneur a donné à notre bien-aimé frère Franck. Le 19 septembre 1976, à Edmonton, le Seigneur lui-même, d'une voix audible, va dire à notre frère Ewald Frank qu'il a été appelé selon Matthieu 24, 45 à 47. Je vais lire ça. Pour notre préparation, parce que comme nous sommes en train de lire là, dans Matthieu chapitre 25, et je suis content que Matthieu chapitre 25 puisse venir après Matthieu chapitre 24. Ce n'est pas un hasard. Matthieu chapitre 24, quand nous lisons à partir de verset... Oh mon Dieu. Je vais commencer, je vais lire à partir de verset 44. Non, 45 plutôt. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ce n'était pas le choix de ce serviteur, mais c'était le choix du maître lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira sur tous ses biens. Et vous allez aussi trouver dans Luc chapitre 12, souvent nous lisons seulement Matthieu chapitre 24, mais j'aime souvent connecter ça aussi avec Luc chapitre 12. Quand nous lisons au verset 40, la Bible dit ici, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Luc chapitre 12, verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Mes chers frères et sœurs, moi qui vous parle ici, j'ai un témoignage vivant. Quand j'ai cru dans ce message, je m'étais retrouvé chez les tonnéristes. Le 22 août 1993, à Ndola, quand le frère Franck était venu prêcher, pour la première fois que je puisse l'entendre, les gens, bien sûr, les tonnéristes m'avaient averti pour dire qu'il y a quelqu'un qui détruit le message, mais je devais être là parce que j'ai parlé du message à mes frères qui étaient avec moi là-bas et mon épouse. Et ce jour-là, le frère Franck devait avoir une réunion des ministres à Savoy Hotel. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Savoy Hotel. Ils ont dû, à la dernière minute, canceller leur réunion là-bas. Je ne sais pas si c'est cancellé. Canceller leur réunion là-bas. Et ils sont venus dans l'hôtel là où nous étions. Et il y a un frère prédicateur, frère Kalele, qui va voir mon épouse et une sœur qui est au Botswana et qui va commencer à leur parler du message. Et mon épouse va lui dire, mais tu parles comme mon mari. Il dit, mais où est ton mari? Il dit, il est là au-dessus, fais-le venir. Bon, pour couper tout court, parce que je ne dois pas m'éterniser avec ce témoignage, je me suis retrouvé dans la salle
Bien sûr, j'étais derrière parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas anglais. Il y avait quelqu'un qui interprétait pour nous. Il y a eu des frères qui ont qui ont donné, comment on appelle ça, qui ont lu quelques versets d'introduction. Quand le frère Franck s'est mis debout pour commencer à prêcher, de cette oreille droite, le 22 août 1993 à Ndola, je vais entendre le Seigneur m'appeler par mon nom et me dire, celui-là c'est mon serviteur, il faut l'écouter. Donc depuis 1993, j'ai grandi sous ce ministère. Je n'ai pas honte de le dire parce que ce ministère qui a été établi par Dieu pour notre préparation. Et ce ministère est en train de nous donner la nourriture autant convenable parce que pour le moment, toutes les dénominations prêchent des choses qui ne sont pas bibliques. Je pèse mes mots. Mes chers frères et sœurs, dans 2 Timothée chapitre 4, je vais le lire. 2 Timothée chapitre 4. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. 2 Timothée chapitre 4. En commençant par le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Mes chers frères et sœurs, celles-là qui seront prêtes ne vont recevoir que la parole et la pure parole. Les vierges folles vont accepter les interprétations. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, même s'il faut que nos têtes soient coupées, comme celle de Jean-Baptiste. Favorable ou non, nous devons prêcher la parole. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Écoutez, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que Galates chapitre 1 nous dit? Oh, yeah, I must read it. Oh, je dois lire ça. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Galates chapitre 1, la Bible dit, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La Bible en anglais, elle le dit très bien. Cursed, maudit. Moi, je ne souhaitais, en tout cas, je ne veux pas être maudit. Mes chers frères et sœurs prédicateurs, nous avons une très grande responsabilité divine. C'est ainsi que quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne doit pas blaguer. Parce que c'est entre la vie ou la mort. Je ne souhaiterais pas voir mes frères et sœurs à qui le Seigneur pourrait dire un jour, je ne vous ai jamais connu. Ça, ce serait une catastrophe. Mes chers frères et sœurs, pour l'enlèvement, c'est comme
nous avons tous été au banc de l'école. Il y en a d'autres qui continuent encore à étudier. Pour réussir à un examen, il faut avoir un bon enseignant d'abord. Et puis, il faut être sérieux dans ce que tu es en train d'étudier. Notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir donner des enseignements contraires à un prédicateur ici et donner un autre enseignement contraire à un autre. Et vous allez voir des gens en train de se battre et ainsi de suite. Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous devons tous arriver à l'unité de la foi. Mais quand le Saint-Esprit nous donne des instructions, nous devons être sérieux. Je vois très mal un élève ou un étudiant réussir à un examen s'il n'a pas étudié, s'il n'a pas pris au sérieux les enseignements. Maintenant, notre Dieu nous a donné un ministère qui est en train de nous donner la nourriture qui a été emmagasinée. Et c'est lui qui est en train de les distribuer. Et nous les distribuons, nous distribuons la nourriture telle qu'elle est reçue. Je n'ai pas honte de le dire. Mais of course, évidemment, je ne vais pas dire que Frère Franck a dit, Frère Franck a dit. Je vais dire, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Parce qu'il ne fait que donner les Écritures. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, parce que je dois, ok, il y a beaucoup de choses que, ok, 1 Timothée chapitre 2, je vais lire à partir de verset 3. Écoutez mes chers frères, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que, écoutez, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Mes chers frères dans la chair, mes chers collègues, je sais que nous étions tous dans l'Église catholique, pour la plupart d'entre nous. Il y a un seul Dieu. Cette histoire-là de trois personnes en Dieu, ça n'existe que dans les têtes des gens. Comment vous pouvez vous imaginer au ciel, il y a un trône. Mais comment on peut voir trois dieux? Mais ça va créer la confusion. La Bible dit, je vais lire verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oh mon Dieu. Parce qu'à cause du temps, je sais que peut-être un de nos frères va encore continuer cela. Je ne vais pas trop m'y mêler ici. Mes frères et sœurs, si vous voulez réellement être parmi ceux-là ou celles-là qui seront prêtes, comme la Bible le dit dans Matthieu 25, verset 10, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, j'aime bien ce verset, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous devons lire et écouter les paroles de la prophétie et garder les choses qui sont écrites. Si ce n'est pas écrit,
Écartez-vous de cela. La même Bible me dit dans Apocalypse, chapitre 22. Oh mon Dieu. Apocalypse, chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Mes chers frères et sœurs, pour moi, pour tous les vrais croyants, la Bible, c'est Dieu sous une forme écrite. Qui es-tu pour combattre les Écritures? Jésus-Christ est la lumière du monde. Si toi tu vas en l'encontre, si tu veux combattre les Écritures, tu vas à l'encontre de la lumière. Et nous sommes dans les ténèbres. Bien sûr, quand tu vas contre la lumière, et tu deviens aveugle. Mes chers frères et sœurs, pour tous nos frères et sœurs qui sont encore dans les dénominations, je vois mon temps est presque terminé, mais je dois vous dire ceci. L'heure est arrivée que toute personne quitte les fausses doctrines, conformément aux Écritures. Quand on lit dans Marc, chapitre 16, en commençant à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, le Seigneur Jésus est en train de dire, oh, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça. Marc, chapitre 16. Mes chers frères et sœurs, Marc chapitre 16, je vais lire à partir du verset, je commence à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je sais, beaucoup ont été baptisés contrairement aux Écritures. Conformément aux Écritures, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, vous allez voir que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. L'unique baptême dont il est écrit dans la Bible, vous allez voir cela dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 8, chapitre 10, chapitre 19. Vous allez voir ça dans Romains chapitre 6. Vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul baptême, comme la Bible le dit. Il faut que je lise cela avant que je n'arrête. Actes chapitre 2. L'unique baptême qui a été pratiqué, Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Question biblique, réponse biblique. Vous pouvez dire, mais frère Lotika, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit ici, Pierre leur dit, mes chers frères dans la chair, dans l'Église catholique, on nous disait que Pierre était le premier pape.
Mais si on lit ici, c'est que Pierre est en train de dire, c'est contraire à ce que l'Église catholique est en train de prêcher. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné en passant, c'est notre enseignant. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'es pas encore fait baptiser au nom de Jésus-Christ, l'heure est arrivée. Cherche nos frères et sœurs à Kinshasa, partout dans le monde entier. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ après une repentance. Mes chers frères et sœurs, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oh, je ne peux pas terminer ma prédication sans lire ça. C'est un chapitre qui est dans mon cœur, dans mon âme. Écoutez, mes chers frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance du sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas, un enseignement, mais ici c'est une réalité. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Mes chers frères et sœurs, ceci ça va s'accomplir très bientôt. Et comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit ici, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Les vierges sages ne seront pas surprises. Mon frère, ma sœur, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous devons nous examiner. Nous venons de commencer cette nouvelle année. Les choses se passent très rapidement. Beaucoup de prophéties, nous sommes en train de les voir. Nous devons nous examiner. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 14, verset 12, la Bible dit que chacun rendra compte de ce que nous sommes en train de faire. Si le Seigneur vient maintenant, tel que tu es là, es-tu prêt?
Personne ne va entrer au ciel parce que c'est un prédicateur, c'est parce que c'est un diacre, c'est parce que non. Es-tu prêt? Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Je veux prier. Père éternel, créateur des cieux et de la terre, j'ai beaucoup d'écritures que je pouvais continuer à lire pour mes frères et sœurs et surtout pour nos frères dans la chair, nos collègues, médecins, ingénieurs dans la chair. Ô Père éternel, je ne peux pas tout lire, mais sois, comme je l'ai toujours dit en anglais, des after speakers. Continue à parler dans les cœurs, dans les âmes de mes frères. Je sais que c'est parfois pénible quand on a des frères et sœurs qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train, ce que nous avons reçu. Et nous savons que ce que nous avons reçu, c'est de Dieu lui-même qui a utilisé et qui continue à utiliser son serviteur fidèle, qui est accompagné, qui a aussi ses serviteurs, qui a aussi beaucoup d'autres serviteurs qui sont connectés avec le serviteur fidèle. Ô Père éternel, aide chacun parmi nous, surtout nous prédicateurs, que nous puissions rester fermes dans la parole, car nous savons que la vie spirituelle de nos frères et sœurs dépend de cela. Aide-nous que nous puissions distribuer fidèlement ce que nous recevons de toi. Ô Père éternel, je te confie tous les ministères que tu utilises dans le monde entier. Souviens-toi de mon frère Iwal Frank. Continue à le fortifier. Souviens-toi, Père éternel, de ton Église épouse rachetée par ce sang merveilleux. Ô Père éternel, nous confions seulement entre tes mains. Conduis-nous, guide-nous, afin que le jour où le Seigneur va apparaître, que nous ne puissions pas avoir honte devant lui. Nous confions seulement entre tes mains. Nous te confions cette année 2021 qui vient de commencer. Ô Père éternel, not unto us, but give grace and praise to our Lord and Savior Jesus Christ. Merci Père pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, frère Lotika. Dieu te bénisse richement. Que Dieu bénisse la parole qui a été apportée dans nos cœurs. Frère Lotika s'était fait le devoir d'inviter beaucoup de ses collègues, beaucoup de ses confrères médecins qui sont là. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a conduit beaucoup plus. Il a donné beaucoup plus une petite orientation évangélique, d'évangélisation, afin que eux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accepté cette vérité, comme nous l'avons accepté, qu'ils aient compris l'importance de la visitation que le Seigneur nous a accordée en cette heure et l'importance de ce message que Dieu nous a envoyé. Et au-delà de tout cela, l'importance du salut que le Seigneur nous a accordé gratuitement par Jésus-Christ à travers la mort du Seigneur Jésus sur le bois du Calvaire. Que Dieu bénisse donc notre frère Anselme Lotika. Il nous a parlé depuis l'Australie et chez lui, il fait 1h06. C'est cela, frère Lotika? Affirmatif, mon frère. Voilà, il fait 1h06. Tous nos vœux le meilleur, en tout cas au nom de toute la plateforme, de tous les frères qui sont là.
nos vœux le meilleur pour cette année nouvelle, pour vous, pour votre famille et pour tout le peuple de Dieu qui est à Sydney, à Perth, partout où vous passez pour apporter la parole. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu, qui nous garde dans la communion et qui nous maintienne dans sa parole jusqu'à son retour. Que la grâce de Dieu soit avec vous, frère Lotika. Tous nos vœux le meilleur à vous tous qui êtes en Australie, mon frère, qui avez vu Merci 2021 beaucoup. avant nous. Merci beaucoup, mon frère. Je réitère aussi en fait, toutes les salutations de nos frères à partir de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. En tout